suis Monder Ghazali et je suis le directeur général de la Tunisian Foreign Bank, qui est une banque tunisienne qui est active principalement sur la France. Je suis intervenu à un panel qui finalement analysait principalement la contribution de la diaspora au développement économique en Afrique, donc et les moyens de le renforcer. Et ensuite aussi à une conférence qui parlait de la Tunisie comme une terre d'attractivité et d'innovation. J'ai pour l'essentiel présenté finalement la Tunisian Foreign Bank et ce qu'elle faisait pour les diasporas, parce que je pense que c'est assez illustratif finalement de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, dans cette contribution que tout le monde voudrait encourager de la diaspora dans le développement de ces pays, des pays d'origine, mais qui est aujourd'hui un peu au milieu du gué. Donc pour nous, la Tunisian Foreign Bank, nous sommes une banque qui a été créée il y a 50 ans et qui a ça de singulier, qui a dès le début été créée par des capitaux tunisiens, c'est une banque à l'ADN tunisien, mais qui dès le départ a été créée pour agir en France et être un peu la tête de pont de l'économie tunisienne en France. Et donc elle a cette singularité d'aller vers la diaspora et de ne pas les attendre finalement dans le pays d'origine. Donc nous avons ce souci de la diaspora qui est historiquement complètement imprégné dans notre culture. Nous offrons aujourd'hui un certain nombre de services financiers qui sont assez larges, à des clientèles aussi larges qui vont de la clientèle de particuliers jusqu'aux professionnels et jusqu'à l'entreprise. Et notre fonds de commerce, notre clientèle est très largement composée de diaspora. Pas uniquement, parce que nous sommes une banque ouverte, donc n'importe quel acteur économique ou personne peut devenir notre client, mais de manière affinitaire, la plupart de nos clients, ceux qui sont intéressés par le nom de l'ATF Bank et par ses produits, sont très souvent de la diaspora. Quels sont finalement ces produits que nous offrons et en quoi ils répondent à des besoins de la diaspora et en quoi ils peuvent permettre d'encourager la diaspora à contribuer au développement de ces pays d'origine. Finalement, les deux premiers besoins qu'exprime la diaspora sont d'abord la possibilité d'effectuer des transferts vers les pays d'origine, notamment pour soutenir les familles dans la subsistance, la consommation quotidienne. Et donc, de ce point de vue-là, nous, malgré les offres assez pléthoriques sur le marché finalement en matière de transfert vers l'Afrique et en particulier vers la Tunisie, nous avons considéré qu'il y avait là quelque chose d'important pour nous de se positionner sur ce segment, parce que les offres existantes sont des offres qui sont souvent trop chères pour une partie de la diaspora du moins, d'une part, et d'autre part, ces offres-là ne permettent pas très souvent dans le pays d'origine, ne permettent pas d'avoir la possibilité de retirer ces transferts, de retirer cet argent au plus près des populations qui sont concernées. Très souvent, ces organismes de transfert d'argent sont situés dans des villes grandes ou moyennes et assez éloignées de la campagne. Donc nous avons mis en place un produit qui s'appelle Tunicash, qui est comme un produit où, à partir d'une carte bancaire européenne, quelle qu'elle soit, vous avez la possibilité d'envoyer de l'argent et pour votre famille de le retirer soit d'un compte bancaire, mais aussi dans un établissement de paiement qui peut être, par exemple, un commerce de proximité dans une toute petite ville en Tunisie. Ça, c'est un produit. Le deuxième produit très important que nous faisons et qui est en ce sens unique, parce qu'aucun autre organisme ne l'offre, et la possibilité tout simplement pour les membres de la diaspora de contracter un crédit, un prêt immobilier ici en France, en euros, au taux européen, pour faire un investissement immobilier en Tunisie. Donc c'est un produit qui combine finalement nos expertises des deux côtés de la Méditerranée, et notamment notre capacité à prendre une garantie hypothécaire en Tunisie pour sécuriser notre crédit qui pourtant est consenti en France. C'est un produit qui draine beaucoup d'intérêt de la part des Tunisiens et notamment de ce qu'on appellera la nouvelle diaspora,
finalement une diaspora formée, au niveau de vie relativement important, qui reste très attachée à son pays d'origine, où elle a souvent d'ailleurs grandi, été au moins en partie formée, et pour laquelle une des premières préoccupations, quand elle commence à s'installer en France et passer quelques années, une des premières préoccupations est d'avoir en Tunisie un pied-à-terre ou une résidence secondaire. Donc à travers ça, on va dire que pour la diaspora personne physique, nous remplissons les premiers besoins. Mais au-delà de ça, nous accompagnons les entreprises des deux côtés de la Méditerranée aussi, en s'appuyant sur notre co-localisation. Donc, à la fois des entreprises françaises, souvent d'ailleurs avec des entrepreneurs qui sont issus de la diaspora, dans leur installation en Tunisie, où on est capable, là aussi, de prendre en compte leur localisation des deux côtés dans les deux pays, ou aussi, parce que ça n'est pas anecdotique, des entreprises tunisiennes qui viennent investir en France. La Tunisie est le premier investisseur africain en France en 2023, donc cela constitue un vivier relativement important. Et là aussi, on est capable de les conseiller, de les orienter, de les financer et d'aller au-delà du service bancaire traditionnel pour les aider vraiment dans les démarches concrètes de leur installation. Maintenant, si je devais parler de nos projets au-delà de ça, et ces projets sont très directement axés au fond sur ce qui pourrait augmenter encore la contribution de la diaspora au développement de la Tunisie, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est de plus en plus essayer de construire une sorte de supermarché des produits, des services financiers, un one-stop shop des services financiers très ciblé sur la diaspora, où figureraient les produits dont je viens de parler, mais aussi des produits qui manquent encore aujourd'hui de manière générale pour les diasporas africaines dans la chaîne de valeur qu'elles peuvent apporter. Je pense notamment à des produits d'investissement direct, d'investissement financier, qui soient dans des comptes de dépôt, ou dans des comptes à terme, ou la possibilité d'acquérir des OPCVM, des parts de fonds, ou de faire de l'investissement directement sur les bourses des pays d'accueil. Tout ça sont des services financiers qui, s'ils étaient présentés à la diaspora d'une manière qui est à la fois suffisamment experte et suffisamment commode en termes de réalisation des transactions, permettrait d'avoir un impact plus direct de la diaspora parce que c'est directement lié à l'économie productive dans ces pays-là. Donc on ne se contente pas uniquement de travailler sur la consommation, de travailler sur l'immobilier, mais là on est directement dans l'injection de fonds qui peuvent aller à l'investissement ou qui peuvent aller pour encourager l'initiative privée. Au-delà même de ça, on a une vraie demande de nos clients de la diaspora pour leur exposer des vraies opportunités d'affaires en Tunisie auxquelles ils pourraient s'associer. On parle de gens qui, eux, ne seraient pas forcément intéressés par tenter l'expérience entrepreneuriale par eux-mêmes en Tunisie, mais qui nous disent « Donnez-nous des idées et nous sommes prêts à les soutenir des idées locales, qui sont par exemple des initiatives de jeunes entrepreneurs, des startups, etc. Et nous sommes prêts à mettre un ticket dans le cadre, par exemple, d'une formule de crowdfunding. Et souvent, d'ailleurs, cette demande-là vient de manière soit thématique, soit régionale. Soit ils nous disent, voilà, je suis issu du domaine de la tech, donc montrez-moi des startups dans tel ou tel domaine. Ou alors ils nous disent, je suis issu de telle région, qui parfois est une région plutôt peu développée, avec peu d'opportunités, etc. Si vous trouvez des projets qui sont portés par des jeunes de ma région, je suis prêt à investir et aussi d'ailleurs souvent à investir aussi de mon temps en mentoring pour faire réussir ces expériences. Donc voilà un peu ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui en termes de projets qui devraient amplifier, on va dire, l'assistance que nous donnons à cette diaspora pour contribuer, parce qu'elle a envie de contribuer de plus en plus directement au développement des pays d'origine et de la Tunisie en particulier. Jeunesse, je pense que ça a été un peu un mot-clé aujourd'hui, parce que la jeunesse, c'est l'essentiel de l'Afrique, et parce que la jeunesse, c'est aussi une partie très significative de la diaspora ici. Ambition, je pense que c'est un peu les JNDA elles-mêmes sont un peu une matérialisation d'une ambition.
qui est de réunir les acteurs africains ensemble, parce qu'ensemble on est plus fort. Solidarité aussi. Très souvent, les initiatives qui réussissent, que ce soit les initiatives institutionnelles ou les initiatives privées, elles sont fondées sur la rencontre de plusieurs bonnes volontés. Donc solidarité, c'est une valeur africaine phare. C'est avec celle-là que je vais finir.